Bonjour tout le monde. Bienvenue à la veille de la guerre des 100 ans. Si on regarde la carte, on peut voir que la France est un peu coupée par l'Angleterre. Okay? L'Angleterre possédait une partie de la France, la Normandie. L'Angleterre a acquis d'autres provinces par des mariages avec des princesses françaises, par exemple l'Aquitaine. Les débuts de la guerre de 100 ans. En 1328, le roi de France n'avait pas d'héritier mâle. Edward III, roi d'Angleterre, donc la mère était une princesse française et sœur de 3 rois français, a demandé le trône. Les barons français ont invoqué la loi salique, ancienne loi qui interdisait le trône aux femmes et à leurs descendants. La guerre des 100 ans était une série de batailles séparées parfois par des années. Conduite sur la terre française, désastreuse pour la France, destruction de villages et de fermes, les soldats des deux armées volent et pillent, des famines et des maladies comme la peste noire. La France, lors de la guerre de 100 ans, on peut voir que il y a la France, Anglo-Burgundian controlled, ici, la Bourgogne, that's Burgundy, and then, of course, the Holy Roman Empire, right? So you can see here that France is really divided up and that Paris is not even in France-controlled France. Go figure. La guerre des 100 ans avait des grandes victoires anglaises, Crécy, 1348, sous Édouard III, et Azincourt, 1415, sous Henri V. Le roi français, Charles VI, fou, est mort sans héritier. Fou, he was nuts. Okay? Sa fille a épousé Henri V d'Angleterre. So his daughter was married to the King of England, but he had no male descendant. Well, he did, but he didn't think he did. Okay? So Henry V was crowned King of Paris, King of France in Paris. Now, we all know that the kings of France are crowned in the Reims, not in Paris. They're buried in Saint-Denis, but they're crowned in the Reims. Okay. Le traité de Troyes de 1420 a donné le trône français à Henri V d'Angleterre, mort en 1422. Henri V d'Angleterre. Ouais, le voilà. OK. La bataille de Crécy et grande bataille de la guerre de 100 ans, Agincourt-Crécy dans le nord et d'autres batailles. Ouais. Ah, et voilà Jeanne d'Arc qui arrive. Née à Domremy en Lorraine, très pieuse, elle était bergère, shepherdess. Okay, this is a photo of her house. Okay, she was born in Domremy, and this is inside her house. Jeanne d'Arc. À l'âge de 17 ans, elle a entendu des voix qui lui disent de délivrer la France. Saint-Michel, Sainte Marguerite et Sainte Catherine, patronne des jeunes filles. Il disait, « Va, Jeanne, va délivrer la France. » OK? Sur les saintes, Saint-Michel, Archange, Sainte Marguerite et Sainte Catherine. Alors, elle a obtenu une troupe d'hommes pour libérer la France. Elle est allée à Chinon, sur la Loire, où le dauphin se cachait.
The château de Chinon aujourd'hui. Chinon is now in ruins, but it's kind of amazing that she was from the eastern part of France and Chinon was in the middle western part. So she traveled quite a ways. She got a group of soldiers to go with her. So because she was a woman, she ended up cutting her hair, dressing like a man, which we know was back then. Charles VII, oui, Charles VII. Dauphin, titre du héritier du roi français. Yes, that's right. The king in waiting is called the Dauphin in French, the Dauphin. It's a thing that they have in royalty, okay? Âgé de 19 ans, résidait à Chinon. Fils de Charles VI, mais il n'était pas roi de France. On doutait de sa légitimité. Henri V a été couronné à sa place. Okay. Jeanne d'Arc et le Dauphin. Charles était sans argent et abandonné. Charles the Dauphin, Charles VII. Charles craignait un complot quand Jeanne est arrivée. S'est caché parmi ses courtisans. Jeanne l'a trouvé sans hésitation. Elle s'est agenouillée devant lui et a dit « Dieu m'envoie pour délivrer la France. » Jeanne lui a dit un secret, mais personne ne sait quoi. C'est un mystère. So here's part of the thing that's quite intriguing about Joan of Arc. She had no way of knowing what Charles looked like. And so she arrives in Chinon. Charles has decided, in case there was something funny going on, he was going to hide himself among his courtesans, his courtiers. And he did. But Jeanne looked at the guy who was sitting on the throne and she said, no, I don't think so. And she looked around and she picked out Charles. Now, there was no way for her for knowing. There was no newspapers, no pictures, no internet, no TV, nothing. So how did she know who he was? And how was she able to pick him out in a room full of people? It was kind of interesting. But she did say something to him in private. Nobody knows what it was. But it was enough that he believed her. Okay, and there's a picture of them together. And her signature, okay. En 1428, les Anglais ont combattu les Français et ont gagné la partie nord de la France. On a donné une armée à Jeanne. Elle a mené une armée française et a libéré Orléans que les Anglais assiégeaient en 1929. So she led an army. She didn't actually fight. She just kind of cheered them on. And they lifted the siege of Orléans, which everybody was just like, oh my God, oh my God. What's going on, right? Okay. So she became known as La Pucelle d'Orléans, the Maid of Orleans. And there was a legend involving the Maid of Orleans, okay? But she was from Domremy, totally different. All right. L'épopée de Jeanne d'Arc de Domremy à Rouen. So she was born in Domremy and she went to Vaucouleurs where she got an army. Then she all the way to Chinon and liberated or met Charles VII. Then she went to Poitiers and then over to Orléans where she lifted the siege. Blah, 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 to Reims, where Charles was crowned king, off to Paris, Compiègne, and ended up in Rouen. Well, yeah. So, Jeanne d'Arc a remporté d'autres victoires. Elle a conduit Charles à Reims, où il a été couronné roi, comme tous les rois français depuis Clovis. Le Dauphin, name of the prince to become king, a été sacré sous le nom Charles VII. So he was now known as Charles VII. Jeanne était à côté de lui avec son étendard blanc. She was with him and her white standard, her white flag.
Elle a été blessée et capturée par les Anglais en 1429. So she was injured. Blessée is a false cognate. It does not mean blessed. It means injured and captured. That one's pretty obvious. Elle a été en prison pour 1 an. Les Anglais l'ont condamnée comme sorcière et hérétique dans un procès injuste. So in a procedure procurial that was unjust, she was found to be a witch and heretic. Elle a été brûlée vive à Rouen en 1431 à l'âge de 19 ans. So she was burned at the stake in Rouen when she was 19. And there's a picture. Okay. La fin de la guerre des 100 ans. Après la mort de Jeanne d'Arc, les victoires françaises ont continué. So she was so encouraged because, well, we'll find out in a second. En 1453, l'Angleterre a perdu tout son territoire français sauf la ville de Calais. En 1053, la guerre de 100 ans a fini. Charles VII est resté roi de France. Le patriotisme, une idée nouvelle. Avant, on se considérait comme habitant d'une province. It would be like saying, oh yeah, we're New Yorkers, before saying we're American, right? Maintenant, on voyait la France comme une personne spirituelle. Il fallait protéger et sauver la France. This is what led to the victories afterwards of France over England and the end of the war. It's this concept of patriotism that came about with Joan of Arc. Okay? Alrighty, so that's the end, and I'm sorry about the previous recording. Okay? Merci.